insulté tout le monde. Il était sur tous les plateaux télé. Quand on a enlevé le président du Guinée, là, Alpha Condé, le même soir, le monsieur est venu, là, on lui montre sa vidéo que c'est toi qui disais ça, qu'il faut même le 10e mandat. Il dit que ce n'est pas lui. On dit que ce n'est pas ta vidéo ici. Ce n'est pas ta vidéo ici. Il dit que ce n'est pas lui. Donc je vous le dis, Ali Bongo a muselé tout le monde au Gabon. Il n'a pas vu ça venir. Contrôlez votre angle mort. Ça va venir où vous n'allez même pas croire. Ce ne sera pas le peuple, ce sera pas. Vous n'allez même pas voir ça venir. Ça va venir vous trouver et vous serez assis par terre. On va vous donner les conseils. Faites attention. Quand vous méprisez les gens, vous volez, il faut voir que même autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et votre angle mort viendra des gens à côté de vous qui ne sont pas contents, qui vont vous poser à terre et vous donner des conseils. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne pouvez pas malmener un être humain comme ça. Ça, c'est du vol en mondovision. Vous avez volé la candidature de Kamto. Mais quand toi, tu dis qu'il n'est pas marqué sur son temps, sur sa tête, président de la République, ça veut dire que à travers d'autres personnes, il peut implémenter ses idées. Et moi, je voulais le dire aujourd'hui, dès que Kamto va donner un mot d'ordre, on va le suivre. Ce qu'il va décider, on va faire. Parce que ce monsieur mérite qu'on le soutienne, qu'on ne le lâche pas. Il s'est trop sacrifié pour le Cameroun. Donc, je suis sûr qu'il a un plan B, un plan C et un plan D. Je suis certaine. C'est des anciens politiciens. Ils sont prêts. Et je vais vous dire, j'avais un président, non. Regardez bien au nord là-bas. Vous avez dit qu'il ne sera pas président, non. Ça va venir là où vous n'allez pas voir. Et vous serez tranquille. Vous allez voir ça devant vous. Moi, je suis sûr. Je vous l'ai dit, deux choses. Il n'y aura pas élection. Première chose. Deuxième chose. Même si élection, Paul Biya ne sera pas président. C'est-à-dire que retenez ce que j'ai dit là. Première chose, il n'y aura pas élection. Deuxième chose, s'il y a élection, Paul Biya ne sera pas président. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez là. Il n'y aura pas. Je vous dis que Ali Bongo a muselé les gens plus que vous ne croyez. Mais quand on l'a assis, il n'a pas vu ça venir. Il s'est assis, on l'a assis, on lui a donné les conseils. Et ça va venir vous trouver, vous n'allez même pas voir ça venir. Parce que vous ne pouvez pas vous comporter en volant à mondovision. Vous croyez que ça va être simple. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Troisième des choses. Avant qu'on enlève la candidature de Kamto, moi j'ai vu beaucoup d'opposants. Oh, maintenant Kamto doit se mettre derrière quelqu'un. Je vais vous dire une chose qui est très claire pour moi. Et il faut que ce soit bien, que vous écoutez. Je ne ferai jamais la campagne de Cabral Libye. Je peux vous dire que quand Cabral Libye est venu ici en Suisse, moi j'ai payé mes 100 euros. Non, 100 francs suisses. Parce que c'était un jeune. C'était le Macron. On l'appelait le Macron camerounais. Donc nous, on le soutenait. Vraiment, je le dis en toute honnêteté. Mais les militants du PCRN sont des haineux. Ils sont méchants. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire que les militants du PCRN, ils sont à l'image du Cameroun. Quand vous voyez des militants, ils voient des gens qui vont lutter dans la rue, les gars du MSC. Ils arrêtent les gars du MSC. Ils donnent à la police que c'est vous qui gâtez le Cameroun. Donc pour moi, je vous le dis, même si le président Kamto donne l'ordre qu'on vote Cabral Libye, je vais dire non. Moi, je ne fais pas la campagne. Et je vous le dis, sur mes plateformes, sur mon post, quelqu'un met seulement la photo de Cabral Libye, il sera bloqué. Même si tu es ma meilleure amie ou mon meilleur ami, tu seras bloqué. Cabral ne sera jamais président. Il faut bien noter ça. Il a des militants, ils sont très jaloux, méchants. C'est-à-dire qu'ils ont passé 7 ans de leur vie à combattre Maurice Kamto. À montrer que Maurice Kamto, pendant que Maurice Kamto combattait le régime, eux ils le combattaient. Ils ont tout fait pour que Maurice Kamto soit marginalisé. Et aujourd'hui, j'ai vu Cabral dire qu'il veut la coalition avec Maurice Kamto. Je vous jure que même si Maurice Kamto, c'est le seul opposant, que si Maurice Kamto dit qu'on part là-bas, je ne pars pas. Je vous le dis en toute honnêteté. Je ne pars pas. Si Maurice Kamto me demande de partir pour voter Cabral, je refuserai.
même par respect pour les militants que les propres militants du PCN ont arrêtés et donné à la police. Aujourd'hui, là, je vous le dis, pour moi, c'est bon. Je me retire, j'ai fait ma part. On attend les instructions. Si quand te dit que allez comme ça, là, moi, parce que pour moi, c'est un guide, je vais l'écouter. Mais pour moi, la campagne s'arrête aujourd'hui. Ma campagne s'arrête aujourd'hui, au calme. Je ne veux pas le stress. Que les Camerounais, Dieu vous garde. Vraiment, vous avez dit que quand tu étais le méchant, les gris, le jaloux, c'est fini. Maintenant que les opposants fassent leur campagne. Quand on vous a laissé la place, faites votre campagne, organisez-vous, arrêtez de nous pomper les. Maintenant, concentrez-vous de faire vos campagnes. Mais je vous le dis, si une seule personne vient avec l'affiche de Cabral sur ma page, il sera bloqué. Tout simplement. Je ne veux rien avoir de Cabral. Je ne veux rien voir. On ne peut pas avoir des gens qui conduisent une meute aussi méchante, qui disent qu'ils veulent. Cabral ne veut pas être président. Il veut être opposant. Et son rêve, c'était de prendre la place de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'est pas qualifié. Prends donc la place pour être président. Mieux, hein, je vous dis une chose. Hein, mieux encore, hein, on vote Chirouma. Si Kamto dit qu'on part chez Chirouma, mieux on part là-bas. Moi, je vous le dis une chose. À malin, malin et demi. Ils ont dit que Kamto ne sera pas, un Bameke ne sera pas. Ok, nous on accepte. Maintenant, hein, si c'est que ça part au nord, hein, moi je soutiens que ça part au nord. Parce qu'il faut que les gens qui croient qu'à Yaoundé là, tout s'arrête dans Yaoundé là, ils vont apprendre à travailler. Parce que quand vous voyez, on doit, on en a, ils ont l'impression que Paul Biya ne va jamais mourir. Dans leur tête là, tout les appartient. Tout s'arrête dans le sud. Mais vous allez vite vous réveiller. Je vous le dis tranquillement. Vous allez vite vous réveiller. Donc, moi je vous le dis tranquillement. J'attends l'ordre et je vous le dis. Si Maurice Kamto, ce qui va décider, moi je vais l'écouter. Mais je vous dis, ma campagne s'arrête là. Même si Maurice Kamto dit, ah, moi je vais aussi regarder de temps en temps, je regarde aussi, je regarde. Bonne chance au prochain, comment on dit, au prochain. Mais tous les opposants là, les bas Ndamjoya, les bas Ojosa aussi, les bas machin, je ne veux pas voir ça. Bon, vous pouvez faire votre campagne, moi je m'en fous. Mais je dis que si je vois l'affiche de Cabral sur ma page, si quelqu'un passe avec l'affiche là, je vous jure sur tout ce que je cherche, je le bloque. Je le bloque. Tout sauf Cabral. Oui, je le dis. Et je vais parler à mon frère, au sorcier de Yebga. Je vais lui parler aujourd'hui. Bravo, félicitations. Tu as fini ta mission. Monsieur Yebga, permets-moi de te féliciter. Bravo, bravo, bravo. Moi, je t'ai entendu dire hier au Conseil constitutionnel que tu ne voulais pas être président. Tu es seulement venu pour gâter. Tu as réussi. Bravo. Mais je vais te dire une chose. Tu vas très mal finir. Le régime là n'a pas d'amis. Il n'a que des ennemis. Puisque tu as beaucoup de secrets. Observe. Tu vas très mal. Je ne sais pas comment tu vas faire. Bientôt là, on va te chasser du Mont Fébé. Moi, je te dis ça tranquillement. Bientôt, on va te chasser du Mont Fébé. Ils vont faire. Comme tu as fini le travail là, on va te donner peut-être 20 millions. On va te libérer. Tu vas partir au village. 20 millions là, tu vas manger. Mais je peux te dire que ce que tu as mis, la colère que tu as mis dans le cœur d'une bonne partie des Camerounais, des millions de Camerounais, va te poursuivre toute ta vie et toute ta génération. Wallahi. Je peux te le dire. Tu payeras ce que tu as fait là. Toute ta génération. Voilà, me vois que tu as voulu entraîner dans tes bêtises là. Il est venu dire que il n'est pas là-dedans. On a arrêté me voir tout à l'heure. Tu crois que toi, tu vas dormir bien chez toi? Parce que tu as me voir ne t'a rien demandé. Regarde, tu étais tranquille chez lui. Tu es parti porter son nom, mettre sur un site internet. Il est sorti, dit que enlevez mon nom, je ne me reconnais pas. Tu es venu, maintenant, tu demandes, jusqu'à on a arrêté le gars. Dès qu'il est sorti du Conseil constitutionnel aujourd'hui, on l'a arrêté. Est-ce que toi, tu penses que tu vas bien dormir chez toi? Yebga. Yebga, je peux te dire que la colère que les Camerounais ont là, wallahi, il faut suivre tout ton arrière. Parce que quelqu'un va te donner un mawashi guéri, tu ne vas même pas voir ça venir. Je te dis, contrôle bien ton arrière. Moi, je te dis ça tranquillement. La colère que tu suscites, la rage que les gens ont pour toi. Moi, je ne sais pas comment tu vas vivre au Cameroun.
Voilà, je ne sais pas comment tu vas vivre au Cameroun. Donc je te dis, ta fin sera triste. Tout l'argent qu'on t'a donné là, tu ne vas rien faire avec. Je te dis ça tranquillement. Au nom de la sueur de tous les Camerounais qui pleurent, tu ne vas rien faire avec l'argent là. Ça va finir comme ça. Fiou! Et quand tu vas vouloir ouvrir ta bouche, les gens là vont te sacrifier. Parce que eux là, ils vont partir. Je te dis qu'ils ne seront pas présidents. Ils vont partir. Tu as gâté, mais je peux te le dire. Et mon slogan, tout sauf Cabral. Tout sauf Cabral Libi. Ce sera, moi c'est ma décision. Tout sauf Cabral Libi. Tout, c'est-à-dire que votez qui vous voulez, sauf Cabral Libi. Oui, je le dis ça tranquillement et proprement. Je dis mais tout sauf Cabral Libi. Personne ne doit voter Cabral Libi. Je vous le dis tranquillement et sincèrement. Tout sauf Cabral Libi. Parce que ces militants ont passé le temps à combattre Kamto. Je n'ai jamais vu des gens combattre. C'est-à-dire que je me souviens des militants du PCN qui ont arrêté les militants du MSC pour remettre à la police. Et vous voulez qu'aujourd'hui, là, on efface ça, on vote quelqu'un comme ça? Non, mais c'est moi, je ne vais jamais demander comme... Mais même si le professeur, il dit que c'est tout ce que le professeur dit. Si lui, là, il me dit qu'on vote Cabral, là, je dis que je ne vote pas. Moi, si moi, je suis assise comme ça, il dit qu'on vote Cabral. Non. Si le professeur fait sa coalition avec Cabral, ce sera sans moi. Je vous le dis tranquillement, ce sera sans moi. On ne dit jamais, jamais. Mais ça, là, ça va me dépasser. Moi, c'est non. Et je ne peux pas donner l'ordre. Je dis bien que même sur mes postes, si quelqu'un pose la fiche de Cabral, il est d'abord bloqué. Au calme. Il sera bloqué. Vous allez faire votre campagne là, loin de moi. Mieux, tout le monde sauf lui. Je vous le dis tranquillement. Tout sauf lui. Tout sauf Cabral. Je l'ai entendu hier dire que Maurice Kamto, il veut faire la coalition. Quelle coalition? On va faire quoi avec lui? Des Judas comme ça là. Des Judas dont on ne peut jamais. Il dit que mieux, hein. Mieux, au lieu de voter Cabral, hein, mieux on laisse Paul Biya là-bas. Il dit, au lieu de voter Cabral, mieux Paul Biya reste là-bas. Oui, je le dis tranquillement. Au lieu que Cabral, je vote Cabral, mieux Paul Biya cale là-bas. Parce qu'il est plus pire que Paul Biya. Parce que si tu as des militants qui peuvent avoir le cœur d'arrêter quelqu'un et de remettre à la police, mais c'est des sorciers. Non, on ne peut pas marcher avec les gens comme ça. Donc vraiment, professeur, vraiment, je t'en supplie. Je sais que tu es encore fâché, mais ne nous demande pas ça, pardon. Fais tes coalitions avec qui tu veux, mais jamais ça. Donc, maintenant, je voudrais parler au peuple camerounais. Avant de finir, je vais finir bientôt la vidéo. Peuple camerounais, quand tu as fait sa part, à vous de faire votre part. Il ne va pas venir vous décoller dans les bars, dans les tchouke-tchouke, dans le mbinda, pour changer vos vies. Papa Kamto a fait, tout le monde a vu. À chacun de se libérer. Quant à moi, j'ai fait ma part. À mon niveau, avec ma petite voix. J'ai pris, ça fait près de 2 mois et demi que je suis concentré à faire la campagne. À donner de ma voix pour qu'il y ait le changement. Bon, moi, je ne peux pas lutter plus que les Camerounais qui souffrent. Ah, mon cher. Moi, ici, là, je n'ai pas de problème. Je ne peux pas lutter plus que les Camerounais qui sont dans un pays sérieux. On a enlevé la candidature de Kamto. Ils devaient quand même protester. Mais ils sont assis là. Chacun au bas. Oui, on attend le changement. Kamto, fais vite, tu viens nous changer le pays. Bon, donc, vous croyez que le monsieur va se sacrifier? Non. Moi, la baronne, je suis désolé. Que chacun se libère. J'ai fait ma part. À vous de faire votre part. Si Kamto donne un mot d'ordre, je vais suivre, mais vraiment, je vais recommencer ma campagne tranquillement. Je vais m'occuper de ma petite vie ici, de mes enfants ici. Si ça cuit là-bas, je commande, je rigole et on avance. Mais je peux vous dire, comme je vous ai dit, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Et Paul Biya ne sera pas président. Gardez ça en esprit. Donc, l'État est debout, Kamto est debout. Moi-même, la baronne, je suis debout. Que chacun fasse sa part. J'ai fait ma part. Aujourd'hui, là, moi, je suis exilé.
parce que j'ai donné ma voix pour vous. Je pense que c'est un sacrifice aussi, à mon petit niveau. Donc, je suis exilé parce que j'ai décidé de donner ma voix pour vous. C'est aussi ma façon de participer. Mais je ne regrette pas, je peux vous le dire. Le Cameroun ne me manque absolument pas. C'est trop sale pour le moment. Il y a trop de jaloux, des gris. Il n'y a pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, les moustiques partout. Donc vraiment, ce n'est pas un endroit où je rêve y aller en ce moment. Je peux vous le dire tranquillement. Ce n'est pas l'endroit que je rêve de prendre un billet d'avion pour aller. Je préfère même encore aller en Côte d'Ivoire ou au Kenya. Moi, j'ai plus mon père, j'ai plus ma mère là-bas, donc je m'en fous à la limite. J'ai mes enfants ici. Donc, je pouvais me taire. Mes enfants, ils n'ont pas besoin ils ont déjà tout ici. Donc, je n'ai pas besoin. Je faisais cette lutte parce que ma voix porte et j'estime que je pouvais donner ma voix. Mais je ne peux pas donner ma voix. Moi, je ne suis pas Kamto, pardon. Moi, je ne suis pas Kamto que veut me sacrifier 7 ans pour vous. Non, 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 non. Je ne suis pas Kamto pour sacrifier ma vie 7 ans pour des soulards, des voleurs, des aigris, des méchants. Ma part s'arrête aujourd'hui là. Bonne chance à tous les autres candidats. Je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai bloqué beaucoup de monde et je ne regrette pas. Et je vais continuer à bloquer. Donc, celui qui va faire la campagne de Paul Biya sur ma page sera bloqué. Oui, oui, oui. Si je te vois avec la photo de Paul Biya, tu fais la campagne, je te bloque. Même mes amis, il faut que chacun retienne ça. Donc, si quelqu'un fait la campagne, il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Si tu fais la campagne, je te bloque. Cabral Libi et Paul Biya. Dès que je vois, tu poses et je te bloque. Oui, 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 ce sera comme ça. Moi, je ne veux pas marcher avec des gens bizarres. On n'est pas amis. On n'est pas obligé de se fréquenter. Non, nos vies peuvent s'arrêter là. Donc, je le dis tranquillement et simplement. Il y a 2 personnes. Le reste là, faites votre campagne. Vous pouvez poser tout ce que vous voulez là. Mais je ne veux pas que je pose mon poste. Vous venez là avec Oshi, machin, machin. Je bloque la personne. Ma page n'est pas un lieu de publicité. Allez faire votre campagne ailleurs. Je voulais finir par dire un petit mot à son excellence Maurice Kamto. Papa, permets-moi de te dire aujourd'hui merci. Merci pour ce que tu as fait pour le Cameroun. Merci pour ce sacrifice. Merci pour son temps donné. Merci pour toutes les douleurs que tu as portées sur ton dos. Hier, Excellence, je t'ai vu affaibli. Je t'ai vu, la voix ne sortait pas. J'ai eu beaucoup de peine. Parce que le Cameroun ne te mérite pas. Permets-moi de te le dire, Excellence. Le Cameroun ne te mérite pas. Tu es un des professeurs les plus doués du monde. Tu es un sommité du côté juridique. Les gens comme vous, on les forme tous les 50 ans. Tu es venu, tu t'es rabaissé et tu t'es fait insulter par des gens qui ne peuvent même pas essuyer ta semelle. Quand je vois les professeurs de plateau, c'est-à-dire qu'il finit de parler, ses chaussures sont percées. Il faut le voir insulter Kamto. Il finit de parler à la télé, même le taxi n'a pas. Il faut le voir sortir sa large bouche sur Kamto. Tu le vois d'abord, sa veste est sale. C'est lui qui insulte Kamto. Tu vois, quand tu le vois, tu sens que la galère va le tuer. C'est lui qui insulte Kamto. La politique à faire, n'importe qui, n'importe comment, vous parlez comme si vous avez vendu les arachides ensemble. Excellence, reposez-vous. Je suis sûr que vous allez mieux rebondir. Ce peuple ne vous mérite pas. Je vous le dis tranquillement, Excellence. Moi qui vous parle là, j'ai seulement 2-3 petits mois dans l'affaire ici, où je suis en train de faire votre campagne là. Mon cœur veut déjà s'arrêter. Je n'aime pas le cœur là, papa. J'ai seulement fait 2 mois de votre campagne. La façon dont on insulte là, nous on est vraiment, moi, je donne seulement les mains et les pieds. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'arrive pas à manger, il t'insulte. Tu vois quelqu'un, Excellence, il dit que l'État est debout. Tu peux cliquer son profil. Tu vois, il est dans une maison en terre battue. Il n'a pas mangé depuis 2 jours sûrement. Il dit que Kamto c'est qui? L'État est debout. Vous partez voir son profil. Seigneur,
Même laver le sol, moi-même qui n'ai rien là, il ne peut pas laver. Il est assis, l'État est debout, comme Toseki. Je vais vous dire une chose. Que personne ne vienne plus inbox, vous du Cameroun là, venez me poser vos problèmes. Sinon, je vais vous afficher. Je vous le dis tranquillement. Si on vous vole un terrain, si votre enfant n'a pas allé à l'école, ne tentez pas de m'écrire. Je vais vous afficher. Je ne suis pas. Si vous avez les problèmes, il y a le ministre là-bas. Il y a les ministères là-bas. Allez là-bas. Je vous le dis tranquillement. Je ne veux pas que quelqu'un se perde encore dans mon inbox. Parce que une bonne partie des gens qui disaient que l'État est debout, je suis allé voir vos profils. Beaucoup là ont faim. Beaucoup là ont des problèmes. Mais il faut les voir dire que l'État est debout. Ok, l'État est debout à partir d'aujourd'hui chez la baronne. À mon cher, l'État est debout. Ma voix là, je vais garder pour mes artistes et faire mes business. Ce ne sera plus pour vous. Dès que vous avez un problème, nous on va écrire que l'État est debout, on commente, on rit. Ça va s'arrêter là. Donc, franchement, en 2 mois que j'ai fait la politique là, je dis non, c'est pas pour moi. On peut insulter les gens comme ça. Les faux profits, tu peux pas voir quelqu'un, il est sale, mais il t'insulte. Tu dis, aïe. Donc quand je vois les gens qui insultent le professeur Kamto, donc excellence, vraiment, je voudrais te dire, repose-toi papa. Repose-toi. Je suis en direct, je vais te rappeler. Ok. Je suis en direct, je vais te rappeler. Donc quand tu vois des gens, oh, quand on ne sera jamais président, oh ceci, oh cela, mais je vous le dis, quand tu as fait sa part, à vous de faire votre part. Si vous voulez, porter le Cameroun là, vous déposez, si vous partez avec. On s'en fout. Moi, en tout cas, moi, la baronne là, je m'en gaba jusqu'à demain. Ça va pas. Moi, ce soir là, dès que je finis, j'ouvre mon champagne, je bois. Au calme. Ah, mon cher, non, vous n'avez pas embrouillé ma vie. Je vais boire mon champagne au calme là. Au calme. Moi, je ne veux pas prendre le temps pour des gens qui ne veulent pas lutter pour leur vie. Ah non, 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 moi, j'ai pas. Moi, elle dit ça à Valsero tous les jours. Hein. Moi, elle lui dit que tes sacrifices là, ah, mon cher, tu gardes ça pour toi. Hein. Un peuple qui veut lutter, on ne lui demande pas. Il sort. Les histoires que, on dit que sortez, oui, il faut le taxi de 10 francs, il faut le taxi de 20 francs. Tu les vois. Vous venez à combien? Prenez le car. On paye le car aux bandits. Oui, allô? Allô? Oui, je suis encore en direct. Tu veux passer? Donc, vraiment, prenez le taxi. On dit, oui, cotisez. Ils vont partir de là, là. Non. On cotise pour un peuple qui veut se libérer. Si les gens sont énervés, ils vont sortir. Donc, c'est terminé. Que chacun se gère. Ah oui, 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 oui. Moi, je pense que les gens de la diaspora, vous devez arrêter d'encourager les gens au Cameroun. Celui qui veut sortir, sort. Quand ça va cuire, celui va sortir. Moi, je vous dis ça tranquillement. Je vous le dis tranquillement. Il faut arrêter que quelqu'un, pour aller à une marche, vous donnez 50 €. Non, chacun paye son taxi part. Si ils se libèrent, là, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux. Moi, la baronne, elle peut vivre ici 10 ans, m'en fous. J'ai quel problème? J'ai quel problème? Pourquoi je me tords pour des gens qui sont en train de nurser au Cameroun, ils vivent leur vie, ils sont dans les bars, ils attendent. Quand on attend la libération, moi là, moi je dis tout ça à Barcelo, hein, que c'est toi qui as le cœur de te sacrifier pour des aigris. Ah non, 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 non. Donc, moi je vous le dis tranquillement. L'État est debout, la baronne est debout. Donc, que chacun gère sa vie tranquillement. J'ai fait ma part, comme tu as fait sa part, à vous de faire votre part. Si vous voulez, restez avec Paul Biya. Même 10 ans, je m'en fous. Parce que j'ai vu des gens voir comment on vole, c'est-à-dire qu'on triche. Un ministre change les papiers, il dit que c'est normal, c'est bien. Sauf que le geste que le ministre pose là, quand vous allez venir en diaspora avec vos papiers, vous croyez que les autres... Donc vous croyez que le Cameroun est fermé, on ne voit pas ce que vous faites là. Mais tout le monde voit. Internet, là, même les gens qui sont en Inde ont vu tout ce que vous avez fait au Cameroun. Donc ne vous étonnez pas que demain, tout ce qu'ils ont posé comme acte là, ça va toucher chacun à côté de son pied, au calme. Quand vous allez venir ici là, avec vos papiers, on va vous refuser ça. Vous allez comprendre.
Vous n'allez pas comprendre que c'est à cause des gestes que vos gouvernements posent. Ce sera après que vous allez comprendre. Moi là, je vous dis, je vis en Suisse. Personne ne peut faire ça ici. On te dégage le même jour. Tu vas commencer comment? Le ministre là, mais on va le dégager et le mettre en prison. C'est là où on voit à quel point les Camerounais sont inculques. Moi, je suis abasourdi de voir à quel point les Camerounais sont dans un je m'en foutisme incroyable. Ils s'en foutent carrément. Et moi, je vois des gens ici venir prendre les risques d'aller... Non, laissez-les. Je vous ai dit que quand la femme va toucher tout le monde, ils vont se réveiller. Il faut que chacun lise l'heure à côté de sa porte. Je vous ai dit, pour moi, là, je dis que quelqu'un tente de m'écrire inbox que son enfant ne part pas à l'école, je l'affiche. Ne passez pas ici. Je vous conseille, hein. Je dis que celui qui me pose un problème, oh, mais je suis allé à l'hôpital, je vous affiche. Voilà ça que je dis ça. Je vais vous afficher. Et je vais seulement écrire l'État est debout. Allez voir avec Paul Biya. Je vous le dis tranquillement. Donc, ne vous perdez plus ici avec vos problèmes. Que chacun se libère. Vous avez des problèmes. L'État est debout. Tout va bien au Cameroun. Vous allez gérer. Quand vous aurez faim, vous allez vous réveiller tous et aller chasser Paul Biya. Vrai. C'est-à-dire que quand la famille là te prend, tu n'as plus peur. Mieux ça t'est. Vous allez partir. L'histoire que les gens ici en diaspora cotisent, oui, prenez le train, allez ceci, c'est terminé. Je conseille de ne rien donner. Que chacun attende ça devant sa porte. Si vous voulez que Paul Biya meure même là-bas, il m'en fout. Vous croyez que ça change quoi sur ma vie? Franchement, vous croyez que ça change quoi sur ma vie? On donne nos voix et tout, parce qu'on se dit que c'est pour vous. Donc, je vous conseille que chacun se libère. Merci beaucoup, Papa Kamto, pour tout ce que tu as fait. Pour moi, tu es le Mandela du Cameroun. Tu as fait, on a vu. Tu t'es sacrifié pour ce peuple. Tu as donné de ton temps, de ton corps, de ton esprit. Tu as tout fait. Tu ne peux pas te sacrifier pour un peuple inculque. Un peuple qui est encore dans le tarot. Un peuple qui pense seulement à boire les casiers de bière. Un peuple qui pense seulement à gnoxer. Un peuple qui pense seulement que dimanche, il fallait manger le gombo. Donc, on ne peut pas fonctionner avec un peuple qui est encore dans la distraction. Tant que le Camerounais ne sera pas conscient, ça ne sert à rien de lutter pour lui. Donc, je conseille au président, son Excellence Maurice Kamto, de prendre du recul. Et son mot sera pour moi. Moi, je vous le dis, si après, il sort, il dit qu'il faut faire ceci, cela. Moi, je vais le soutenir parce qu'il s'est trop sacrifié. Mais ce n'est pas parce que je suis dans le changement, le machin pour les Camerounais, non. Je vais, moi, soutenir le professeur Maurice Kamto parce qu'il s'est beaucoup donné. Mais ce ne sera pas parce qu'on doit libérer les Camerounais. On ne peut pas libérer une bande de soulards. Des soulards qu'ils sont contents, c'est-à-dire qu'ils sont au Cameroun. Ils sont contents qu'on arrête les gens qui vont se battre pour eux. Non, mais c'est grave. C'est grave. Et tu vois la personne, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité, il est seulement content d'entendre que quelqu'un de sa tribu est président. Paul Biya même, il n'a jamais vu. Nous-mêmes comme ça, là, on l'a déjà vu. Paul Biya, tu n'as jamais vu, tu n'as jamais rien fait avec lui. Mais tu es content pour quelqu'un qui revendique l'eau, l'électricité, que si ça vient, tu vas aussi profiter. Mais tu dis que l'État est debout. Paul Biya, ayo. Tu finis, tu dors chez toi, tu n'as pas de quoi manger et de quoi boire. Vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, que chacun se libère. Vraiment, Excellence Maurice Kamto, je voudrais vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le peuple camerounais. Merci pour ce sacrifice. Merci pour le temps que vous avez pris pour donner de la voix. Grâce à vous, Maurice Kamto, la politique est devenue comme la Champions League. La politique est devenue plus sucrée que le match Real de Madrid-Barcelone. La politique est devenue plus sucrée que quand on mange le taro avec la tête de la chèvre. La politique est devenue plus sucrée que la première fois que tu joues. Vraiment, Excellence, vous avez donné la politique toutes ses lettres de noblesse. Vous avez ouvert un grand amphithéâtre au Cameroun. Vous avez rééduqué les populations. Vous avez aidé. Vous avez fait en sorte que suivre les débats télé sont plus intéressants
que regarder un match de football. Vous avez remis tout le Cameroun à l'école. Vous avez rééduqué la masse. Grâce à vous, Excellence, le Congo-Ça diminue en diaspora. Je peux vous dire que chaque semaine, j'avais 3 dossiers de Congo-Ça, Excellence. Cette fois-ci, ça fait 1 mois, je n'ai pas eu un seul dossier. C'est-à-dire que même le Congo-Ça a disparu. Vraiment, rien que pour ça, Excellence, merci. C'est-à-dire que même le Congo-Ça a disparu, grâce à vous. On est tous, c'est-à-dire que même quand tu vas amener le Congo-Ça, on te dit que, excuse-nous, on te met d'abord à côté. On te dit que nous sommes d'abord dans la politique. Je me rappelle ici, j'ai mis l'affiche d'un de mes artistes. Tous les commentaires étaient en bas. La baronne, excusez-nous, nous sommes d'abord concentrés pour la campagne. J'ai compris que quelque chose de nouveau se passe au Cameroun. Et, Excellence, Maurice Kamto, la graine que vous avez posée, la graine que vous avez mis au sol, peut-être vous n'allez pas voir, mais elle va germer. Vraiment, je voudrais vous dire merci. Vous avez permis que chaque Camerounais connaisse le code électoral, aille lire les articles, aille connaître la constitution du Cameroun. Rien que pour ça, nous allons vous dire merci à jamais. Vous êtes pour moi le Mandela du Cameroun. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas insulter. Vous avez fait, on a vu. Et rien que pour ça, mon merci sera éternel. Que tout ce que vous avez fait, sachez que c'est une graine que vous avez jetée. Et quand tous les soulats là vont se réveiller, tous les bordés et tous les gens qui sont en train de vous insulter vont se réveiller. Ils parleront de vous comme Oumniobé. Je suis sûr que dans 50 ans, on va parler de vous. Ce n'est pas maintenant. Maintenant, ils vous insultent. Mais je suis sûr que la graine que vous avez jetée au Cameroun, elle va gémir dans 50 ans. Il y aura des petits Maurice Kamto dans 50 ans. Excellence, pendant le contentieux électoral, j'ai découvert un avocat brillant, Maître Ngwana. Je ne savais pas qu'il y avait encore des avocats aussi brillants au Cameroun. On a l'impression au Cameroun qu'on est dans un îlot de médiocrité, alors qu'il y a des talents cachés. Grâce à vous, on remarque tous les jours des talents cachés. Je ne savais pas qu'il y avait encore des gens intègres. Quand j'ai vu le jeune me voir sortir, dit qu'on enlève son nom, il n'a rien à voir. Il pouvait prendre 5 millions. Ça veut dire que dans tout cet océan de médiocrité, vous arrivez à sortir les bonnes graines. Et rien que pour ça, vous avez accompli votre travail, Excellence. Vous avez fait votre part. Je vous le dis, le travail que vous avez fait aujourd'hui, nous allons le récolter dans 20, 30, 40 ans. Merci beaucoup, Papa Kamto. Et je vais finir par dire à Yebga, le traître des traîtres, soigne. Yebga, j'ai dit une deuxième fois, soigne. Yebga, une troisième fois, hein. Soigne. L'argent que tu as pris là, tu vas rien faire avec Wallahi. Ça va finir. Tous les bordels que tu as gnoxé là, tu vas arriver à ton truc ne va même plus se lever. La colère que tu as mis dans le cœur des millions de Camerounais vont te pourchasser toute ta vie. Mbombo ou pas mbombo, je peux te le dire. Quand les gens sont fâchés contre toi, comme on voit là, c'est-à-dire que quand je t'ai entendu dire hier au Conseil constitutionnel qu'il faut qu'on rejette les 2 candidatures, je dis que mais le PS ne veut pas être président. Si tu voulais être président, tu défendais ta candidature. Tu ne dis pas que tu veux qu'on rejette les 2 candidatures. Donc tu es venu gâter. Donc je peux te dire que Yebga, Wallahi, tu vas finir très mal. Les traîtres finissent d'une manière que tu ne peux même pas croire. Quand tu vas arriver dans ton village, mais je peux te dire que quand une femme va voir ses enfants, ses 5 enfants qui ne vont pas à l'école, ils vont penser à toi. Tu vas voir toi-même. Reste seulement là. Toi-même, tu vas voir le résultat. Donc, Yebga, soigne. Voilà. Au moins, je décharge un peu ma colère sur toi. Bang, comme avec ta tête comme le criquet. On peut avoir des vieux incultes, des vieux indignes comme ça. C'est quelle la qualité d'argent que tu... C'est-à-dire que la colère, on peut avoir la rage comme ça. Tu viens au conseil et tu dis que Anissé Kane t'avait énervé.
énervé. Non, mais tu parles de la vie d'une nation. Est-ce qu'on te parle de tes sentiments? Donc, par haine, tu as gâté tout. Par haine, tu as gâté tout. Tout l'argent que... Atangandji, là, lui, c'est un prisonnier, lui, s'en fout. Mais je peux te dire que tu seras le premier qui va jeter. À la première occasion, il va te chasser. Donc, reste seulement... La traîtrise, là, on finit toujours mal. Quand on est un traître, on finit mal. Et je peux te dire, partout où tu vas t'asseoir, là, regarde ton derrière. Parce que la façon qu'il y a la rage dehors, là, si les Camerounais peuvent, ils vont te montrer. Donc, il faut dire à Tangandji de te mettre un garde-corps policier. Et je suis sûr qu'ils t'ont promis un poste. Ils vont te nommer. Mais, malheureusement pour toi, Paul Biya ne sera plus président. Ils vont être dégagés. Moi, je te dis ça tranquillement. Donc, tu as vendu pour rien. J'ai dit bien, ils seront dégagés. Il ne sera plus président en septembre. Prends la vidéo si tu gardes. Quand ça va cuire, je viendrai te dire. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu pars. Ils t'ont menti. Ils ne seront plus président. Quand ça va cuire, toi-même, tu vas voir. Et je suis sûr que on va te retrouver ici dans 1 an, 2 ans.